Je ne sais pas vous, mais je suis convaincu que le Seigneur veut nous parler tous les jours. Je suis sûr et certain que le Seigneur veut s'adresser à nous. Je suis convaincu que le Seigneur veut non seulement nous parler, mais aussi nous montrer des choses, nous apprendre des choses, comme un père ferait, comme une maman ferait aussi, comme des parents, comme quelqu'un qui aime ferait cela. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, le Seigneur veut aussi s'adresser à chacun d'entre nous. Toute la question va rester aussi sur le fait que est-ce que nous voulons écouter ? Est-ce que nous sommes venus pour écouter, entendre cette voix et non seulement écouter, mais aussi écouter dans le sens d'obéir ? Est-ce que nous voulons aussi suivre ce qu'il nous dit de faire ? Parfois même, ok Seigneur, je ne suis peut-être pas forcément d'accord, mais si tu me dis, allez, je vais le faire. Comme l'apôtre fera. Seigneur, on a essayé toute la nuit. Seigneur, on a tout essayé. Si tu nous le dis sur ta parole. Seigneur, quand même, c'est moi le professionnel. J'ai péché, je sais. Toi, tu étais avec ton père, charpentier, tu travailles le bois. Mais moi, je sais, j'ai essayé. J'ai tout essayé. Mais sur ta parole, tu le dis, j'obéis. Je vais le faire. Et quand il le fait, là, on n'arrive plus. C'est une bénédiction qui arrive. Et je crois que c'est ça, en fait, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur veut nous dire quelque chose, mettons de côté tout ce que nous avons essayé. Mettons de côté tout ce que nous avons peut-être lu, voire même compris. Là, je parle en dehors de ce qu'il nous demande, en dehors de ce qu'il nous écrit. Peut-être on a lu ailleurs des choses. Peut-être d'autres nous ont proposé des choses, mais mettons de côté cela. Écoutons ce que lui, il a à nous dire. Parce que je suis aussi convaincu que le Seigneur a une autre approche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le Seigneur a une attitude différente, a une approche différente. Le Seigneur suivant les situations, a une réaction différente que les hommes, que les humains que nous sommes. Parfois même différente que nous, les chrétiens, même nous qui le connaissons. Il a une approche différente. Même parfois, on pose des questions à Christ. Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu veux dire dans cette situation-là, à ce moment-là ? Nous, c'est écrit, il faut faire, il faut condamner. Le Seigneur dit quelque chose, ils sont là, ils disent « Ah, ça, on n'y avait pas pensé. Ça, on n'y avait pas pensé. Seigneur, on te dit, en fait, normalement, c'était écrit, il faut faire ça ou bien il faut faire ça. Allez, on t'amène... qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie-là ? Il faut le donner ou pas ? Il faut le faire ou pas ? Donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Seigneur, il faut condamner la femme ou pas là ? On l'a pris, on l'a pris sa main, on sait ce qu'elle a fait. Ok. Allez, commencez, jetez la pierre, celui qui n'a pas péché. Allez-y. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Il a une autre réaction. Seigneur, pourquoi est-ce que tes disciples mangent alors qu'ils ne sont pas lavés ? Normalement, ce n'est pas permis, il ne fallait pas faire ça. Oui, mais je vous le dis, attendez, il y a une autre approche là. Ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ça qui salit l'homme. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ça. C'est ça qui fait défaut. C'est là que vous devez faire attention. C'est pas le fait de manger peut-être avec... Oui, il faut faire attention. Il n'est pas en train de dire, allez, ne vous lavez pas, faites pas ça. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, attendez. Il y a beaucoup plus important. Faites attention. Vous mettez l'accent sur des choses. Vous oubliez ce qui est le prioritaire. Vous oubliez ce qui est l'essentiel même, le cœur même. C'est ça qu'il est en train de dire. Et je crois, je ne sais pas si vous avez réalisé, à chaque fois, le Seigneur a une réaction
quelqu'un fait quelque chose, il a une autre réaction. Ce matin, juste 2 aspects par rapport à ça que j'aimerais vous amener à réfléchir. Et je vais essayer de rester pas très très long pour ce matin. Mais j'aimerais voir juste 2 grands points, on va dire. La première chose que j'aimerais qu'on voit, c'est par rapport à une situation donnée, par rapport à ce qui s'est déjà passé, quelle est la réaction de Dieu et quelle est notre réaction. Ensuite, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin pour voir, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien, mais Dieu a une parole, Dieu a un regard différent que nous les humains. Je vais développer ça tout à l'heure, mais on va déjà se concentrer sur ce premier. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43. On a eu l'occasion de parler sur ce passage, mais j'aimerais tout simplement juste revenir sur ça. Encore une fois, rappelons que Dieu a une attitude, a une réaction totalement différente. Et surtout, Jésus va nous amener à réfléchir autrement. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Je vous dis, écoutez bien ce que Jésus dit. Aimez vos ennemis. Ne les détestez pas, mais aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si je m'arrête là, le Seigneur nous dit quelque chose qui est totalement incohérent, qui est totalement pas naturel du tout. Seigneur, jusqu'à comment est-ce que tu me demandes de faire ça ? Moi, on me maudit, moi, on me maltraite, mais tu me dis de l'aimer. Tu me dis voire même prendre soin. Tu me dis quelque chose qui, allez, on me fait le mal et moi, je dis, ok, que Dieu te bénisse. Quand on lit ces paroles, tu dis, Seigneur, ça, si je fais ça, je suis dead, je suis mort. J'existe plus. Vous imaginez si on fait ça ? Mais maintenant, si on réfléchit à l'inverse, juste si on se met dans le cas où, allez, on te dit, tu dis. On te fait, tu fais. Déjà dans un couple, faites ça. Moi, je te réponds, tu me réponds. Tu me parles mal, je te parle. Juste réfléchissez 2 secondes, œil pour œil, dent pour dent. Déjà dans nos couples, on est mal. On est très très mal. Imaginez aussi les pays qui font ça. Ah, tu m'as fait ça à moi ? Moi, je vais... Si on fait continuellement ça, ben c'est ce que les hommes font. Et il y a des milliers, des millions et des millions de morts à cause de ça. Et je crois que Seigneur, réellement, même, on va dire, en fait, c'est dans l'Ancien Testament, c'était écrit œil pour œil, dent pour dent, mais même dans des cas... il ne va pas à chaque fois exiger. Je crois que même le peuple de Dieu avait compris que c'était une règle à faire attention, mais je pense que ce n'était pas tout le temps les voisins. Allez, tu as fait ça, je vais te faire ça. Si tous les voisins faisaient ça, quelqu'un disait, si tout le monde allait vraiment appliquer cette loi, comment vous faites ? Les dentistes auraient beaucoup, beaucoup de travail. Mais juste, imaginez, pensez, mais je ne pense pas que même le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, faisait appliquer à la lettre tout le temps ça, je ne pense pas. Ils avaient compris le principe, ils avaient compris la règle, ils avaient compris l'approche. C'était juste pour dire que faites attention. Faites attention, il y a des limites. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, quand on arrive avec Jésus, Jésus nous propose complètement. Il dit non, mais attendez.
Il t'a dit, il t'a critiqué, donne-lui à manger. Il s'attaque à toi, mais en fait, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Il y a un texte que j'ai écouté, je n'ai pas réussi à bien trouver, c'est aussi dans l'Ancien Testament où, à un moment donné, Dieu dit à son peuple, en fait, ils vont venir peut-être vers vous, mais au lieu, quelque part, d'attaquer, il faut vérifier, s'ils viennent vers vous, au lieu d'attaquer, donnez-leur à manger et laissez partir. Tu dis, attends, ils attaquent, ils viennent, mais là, tu nous dis de ne pas attaquer, de ne pas faire la guerre. Donne-leur à manger. Et puis, très intéressant. Et c'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai que parfois, on oublie que dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Et il ne s'est pas converti entre les deux testaments. Comprenez bien ce que je dis? Pas du tout. C'est le même Dieu d'amour. Attends, on me dit des mauvaises choses et toi, tu me dis de dire des bonnes choses. Oui, c'est ce que je te dis. Pourquoi? Parce qu'il dit, Jésus, au verset 45, « Afin d'être les fils de votre Père céleste, le fils et fille de votre Père céleste. » C'est ça qu'il est en train de dire. Si vous voulez réellement être fils et fille du Très-Haut, faites ceci. Si vous voulez être comme les autres, faites comme les autres. Faites la même chose comme les autres. Mais dans ce cas-là, ne vous appelez pas, ne vous faites pas appeler fils et fille du Très-Haut. Là, il y a une incohérence totale. Vous êtes d'accord ou pas? Je m'arrête ici pour ce premier approche, pour ce premier point. Et là, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin pour parler du fait que là, il y a des choses avérées, il y a des choses réelles, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Mais que faire quand il ne s'est rien passé? Ou bien, dans le passé, il s'est passé des choses, et là, tout de suite, il n'y a rien qui s'est passé, mais tu as déjà un avis. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous avez des situations comme, par exemple, toujours dans le couple, eh bien, il arrive qu'on va dire des mots comme « tu as toujours fait comme ça ». Là, tu vas toujours réagir. Avant même que mari ou épouse, femme, fasse ça, tu as déjà l'avis, tu as déjà plaqué, tu as déjà dit, en fait, tu vas faire ça. Tu as toujours fait ça, du coup, tu vas faire ça. Mais je me dis, Dieu a complètement une autre approche par rapport à cela, même s'il connaît des choses. Il a un regard bien différent. Il ne va pas te regarder, ah, dans le passé, tu étais comme ça, maintenant aussi, tu vas faire ça. Surtout quand tu as demandé pardon, quand tu as fait la démarche, quand justement tu es venu à lui. Et c'est là que j'aimerais peut-être, le cœur du message, c'est ça. Je ne vais pas être très très lent. Le cœur du message, c'est quoi? C'est Dieu, un Dieu qui sait toutes choses, qui a une mémoire juste infaillible. La Bible nous dit, il ne se souviendrait, il ne va plus se souvenir de tes péchés. Comment est-ce que tu fais pour ne pas se souvenir? Comment fais-tu, Dieu? Vous vous êtes déjà posé la question? Comment est-ce qu'il fait pour ne pas se souvenir? Nous, ce qu'on fait, c'est « j'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Hein. » Alors, la question n'est pas de dire oublier dans le sens... comprenez ce que j'aimerais dire ici? L'idée, c'est de... pour moi, je mets une différence entre oublier et se rappeler, se souvenir, de ramener, mettre devant vous à chaque fois quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, à chaque fois quand tu vois la personne. C'est là que j'aimerais vraiment mettre l'accent, c'est le fait que ce que l'on fait, nous, les humains, nous, même les chrétiens, et vraiment, je m'adresse aussi à chrétiens, peut-être d'abord aux chrétiens, c'est comment on fait pour ramener, vous savez, les choses devant nous, devant nos yeux, en disant, en fait, attends, tu es ça, je me souviens, je me rappelle, et je ramène, parfois même la personne n'est même pas devant vous, la personne n'a même pas fait l'acte ou les choses,
vous avez déjà prédit ce que la personne va faire. C'est là que je me dis, quelle différence il y a entre Dieu et nous. Lui qui sait toutes choses, lui qui connaît toutes choses, lui il est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Le temps est en lui, il a toute la connaissance, mais il nous est dit, il y a des passages, il y a des versets qui nous disent, je ne me souviendrai plus, je ne vais plus me souvenir de tes péchés. Comment tu fais, Dieu? Comment est-ce que tu fais? Comment Dieu fait pour oublier ou pour ne plus... Je crois qu'il fait le choix. En fait, la clé que j'ai trouvée, à mon sens, j'arrive à une conclusion que Dieu fait le choix de ne plus se souvenir. Il fait délibérément, il fait vraiment le choix, il décide de ne plus se souvenir. Nous faisons un autre choix. Je fais le choix de ne pas oublier. Je fais le choix de me ramener devant mes yeux ce que tu m'as fait, et à chaque fois, je vais le sortir. J'ai une carte là. Vous savez de quoi je parle, hein? Comprenez tout à fait de quoi il s'agit. Quelques textes que j'aimerais juste mentionner ici sur ce point. Ésaïe chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, Seigneur. Mais franchement, je repose encore une fois cette question. Seigneur, comment tu fais pour ne pas se souvenir? Ça existe, ça, Dieu qui ne se souvient pas des choses? Ça existe, ça? Ça ne peut pas exister. Normalement, Dieu sait tout, se souvient de tout. Il n'y a rien qui est caché. Je veux dire, comment tu fais? Michée 7, 19. Tu rejettes au fond de la mer tous leurs péchés. C'est-à-dire qu'il éloigne le péché. Dans le psaume 103, c'est ce qu'il dit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il fait le travail il éloigne. En fait, non seulement juste, quand on essaie d'imaginer, ça veut dire quoi d'éloigner de nous nos transgressions? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, j'essaie de comprendre avec vous. J'essaie de comprendre qu'en fait, Dieu est en train de nous dire, je ne te regarde plus avec tes péchés. Je ne te vois plus avec tes péchés, passer avec tes péchés, avec tes transgressions. Ah, attends, c'est moi qui les ai faits là. Oui, mais je te regarde plus pareil. Comment nous on fait pour regarder toujours de la même manière la personne alors que réellement la personne a fait la démarche et essaye de faire des efforts. Et à chaque fois, vous savez, c'est comme les enfants, parfois, on entend aussi que ça soit à l'école, malheureusement, même dans la maison, parfois, finalement, tu n'as jamais compris, tu vas jamais comprendre, Et là, tu plaques une espèce d'étiquette sur l'enfant. L'enfant, même ses paroles rentrent même dans son esprit, se dit, ok, je comprendrai jamais plus rien. C'est comme si tu bloques ou bien tu es en train de télécharger une espèce d'application dans sa tête qu'il ne peut plus faire quoi que ce soit parce que ça y est, il peut plus. C'est fini là. Mais je crois qu'il y a une démarche, je crois en tant que chrétien, on doit avoir justement cette attitude comme Dieu il a, celle de non, c'est possible, c'est faisable, non, tu es capable. J'avais lu ce texte concernant justement un garçon qui reçoit, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé ou raconté cette histoire. Un jour, la maman reçoit une lettre de la part de l'école en disant que c'est une lettre qu'elle va lire, mais toute seule. La lettre dit, votre fils n'est pas capable, n'est pas apte, ne peut pas continuer à venir chez nous. Il faut ou bien il arrête l'école, ou bien il va dans des écoles spécialisées, mais en fait, il ne suit pas. En fait. C'est pas possible. Votre fils n'est pas capable de suivre les cours. C'est impossible. Et elle lit la lettre, et puis à un moment donné, le garçon pose la question à sa mère, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette lettre et tout ça. Et la mère, ce qu'elle décide de faire, c'est, écoute, on nous a écrit que tu es spécial et qu'on doit
tu as des capacités, qui sont extraordinaires. Et on doit aussi trouver les moyens pour toi de te développer et voire même dans d'autres peut-être centres qui vont pouvoir peut-être aussi te laisser et te permettre de t'exprimer. Et tu vas voir, ça va être super. Au lieu de dire, en fait, voilà ce qu'il dit l'école, mauvais, nul, rien. Voici la transformation. On va dire, est-ce qu'elle a menti ou pas? Moi, je crois qu'elle n'a pas menti. Et là, il y a un autre regard. C'est comme ça, en fait, suivant les situations, on a un regard totalement différent. Totalement différent. Et d'après ce que le texte raconte, il faut vérifier encore une fois, on parle de cet homme qui est bien connu de tous, ce Nikola Tesla, qui a reçu apparemment, en tout cas sa mère a reçu une lettre sur son compte, sur lui. Et que lui, un jour, devient quelqu'un, un chercheur, quelqu'un qui va inventer des choses. Et aujourd'hui, on a, grâce aux paroles de sa maman, peut-être il a reçu peut-être une confiance. Vérifiez encore une fois. Mais je crois que là où on serait d'accord, même si cet exemple est pris, même si on va dire, c'est peut-être inventé, mais je crois que là où on serait tout à fait d'accord tous ensemble, c'est que, suivant même les paroles que tu vas dire, l'attitude que tu vas avoir sur cette situation, avant même que ça arrive, ça peut transformer, ça peut agir. Je vais prendre quelque chose, un exemple biblique, et je vais terminer avec ça. Il y a, vous savez, cette histoire dans la parole de Dieu où on ne sait pas comment Dieu est sur son trône et devant lui, la Bible nous dit que, eh bien, il y a, à un moment donné, Satan aussi est parmi les autres qui se présentent. Et puis, à un moment donné, Dieu parle d'un homme qui s'appelle Job. Il dit, tu as vu mon serviteur? Moi, par moment, je me dis, c'est comme un parent qui pourrait dire de son enfant à son voisin, vous savez. Tu as vu mon fils? T'as vu comment il est super? T'as vu comment il est bien? T'as vu comment il réussit tout? Puis le voisin, il dit, toi, t'as pas tout vu, hein? Vous avez déjà eu ce genre de... Tu sais pas tout. Ton fils, double visage, double approche. Toi, tu n'as pas vu, tu connais pas ton fils. Et je crois que Satan, c'est ce qu'il fait. Il vient... En fait, il ne s'est rien passé. Mais dites-moi, il ne s'est rien passé dans la vie de Job. Et lui, il vient, il dit, non, toi, vas-y, essaye, retire ses jouets, retire ses biens, retire ça, retire... C'est comme le voisin pourrait dire, non, mais c'est parce que toi, tu aimes, tu lui fais des cadeaux, tu lui donnes ta présence, il a tout ça, c'est pour ça qu'il est gentil, il est aimant, il est bien, il est beau et tout ce que tu veux. Mais retire tout ça, tu vas voir s'il va continuer à être ce beau. Il est super, tu vas voir s'il sera pareil. Et je me dis, comment se fait-il que nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas comme Dieu fait? On ressemble plus à ce voisin méchant ou aux paroles que Satan pourrait prononcer et dire « Non, lui, tu ne le connais pas assez ou bien vas-y, essaye, mets-le dans des difficultés. Tu vas voir ce qui va sortir de lui. » Et c'est vrai que oui, d'accord, dans des situations normales, quand tout va bien, on a une autre réaction. Mais quand tout va mal, peut-être on va avoir une autre réaction. Mais dans le sens, là on parle du cœur, là on parle de son essence, là on parle et aussi de l'approche de Dieu, comment Dieu s'approche à cette situation. Dieu a une approche bienveillante. Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu ne connaissait pas? Si je me dis, honnêtement, il y a des cas, il y a des situations, au lieu d'avoir une approche bienveillante, vous savez, parfois on a ces mots un peu actuels, positifs. C'est pas peut-être le bon mot qu'il faut employer ici, positif, mais bienveillant. Avec amour. Voir des bonnes choses. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous parle de l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, c'est comme si on va parfois soupçonner, parfois on va chercher, parfois on va dire non mais
Pourquoi tu fais ça? Il y a quelque chose, il y a un intérêt. Tu fais ça pour gagner quelque chose, pour faire autre chose. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Non, non. Pourquoi est-ce que tu continues à penser que ça, à regarder que ça? Et ça, parfois, dans nos relations, alors dans la famille, dans l'église, ça nous empêche réellement. Déjà, on s'est fait des images dans nos têtes, on les a casées, on a dit enquête, lui, il a réagi comme ça, du coup, les prochaines fois, il va réagir comme ça. En fait, non, c'est peut-être pas du tout. Voire vraiment pas du tout. Pourquoi alors toi, tu continues à avoir les mêmes réactions? Et renouvelle ton regard, renouvelle ton approche, ton attitude, renouvelle avec l'aide de Dieu. Et un regard de parent qui va dire à son enfant, ok, tu es tombé, mais en fait, tu es appelé à marcher. Le jour viendra, tu vas continuer à marcher, tu vas pouvoir marcher, tu vas même pouvoir courir. Et je crois que le Seigneur attend de nous pour qu'on ait aussi cette même attitude. Tu as vu mon serviteur? Tu as vu mon mari? Tu as vu mon épouse? Tu as vu mes enfants? Tu les as vus? Tu as vu mon église? Elle est la meilleure. Mon église, il n'y a pas meilleure. Oui, mais ton église, tu as vu un peu ton peuple? Oui, j'ai vu, mais c'est la meilleure. Il n'y a pas mieux que ça. Moi, tu sais ce qui s'est passé dans le passé. Je sais, mais aujourd'hui, là, mon église, c'est la meilleure. Et je sais que ça sera encore meilleur parce que moi, je mets ma confiance en Dieu et j'ai confiance aussi sur mon église, sur les frères et sœurs. Et je crois que ça change tout. J'ai pas une attitude négative, une attitude qui est remplie de « Ah, ça s'est passé, ça va se revenir, ça va se passer encore mal. » Non, j'ai pas cette attitude. Je veux avoir une attitude comme Dieu, lui, il a. Amour bienveillant. Que le Seigneur nous aide, toi, moi, nous tous, que dans nos relations, encore une fois, que dans nos pensées, dans nos cœurs, que ce soit dans le premier point, dans le premier cas, on nous a fait peut-être quelque chose qui, à notre sens, mériterait peut-être rendre pareil, mais Dieu nous dit, ah, rappelle-toi, tu es enfant de Dieu. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il ne s'est rien passé, ou peut-être dans le passé, il s'est passé des choses. Et un regard bienveillant, rempli d'amour. Ne soupçonne pas le mal, mais regarde, tu as vu mon serviteur, tu as vu mon église, tu as vu mon frère, ma sœur, tu as vu mes parents, tu as vu mes enfants, tu as vu telle personne, tu as vu ce qu'il fait là. Honnêtement, j'ai horreur, j'ai du mal je dis pas que ça peut pas arriver, c'est pas ça la question. Je dis en fait, moi je crois que on peut entretenir une espèce d'attitude, on peut nourrir un caractère qui devient vraiment ta propre caractère, les traits de caractère. Mais à partir du moment où on commence à faire attention, à changer, à ressembler au caractère de Christ, là, ça commence à changer. Nous avons la pensée de Christ. Et nous sommes appelés à lui ressembler. Et je crois qu'on doit se poser des questions. On doit réfléchir. En quoi est-ce que je ressemble encore plus, chaque jour encore plus à Christ? En le faisant, on va lui donner gloire. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Au nom de Jésus. On va prier pendant juste 2 minutes. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es avec nous. Merci Seigneur de nous aider. On a besoin de toi, c'est vrai. Regarde nos efforts, regarde nos pas, nos essais. On échoue peut-être, Seigneur, mais regarde, Seigneur, nous voulons te ressembler encore et encore. Viens nous aider en tant que enfants, en tant que fils et filles, en tant que couple, en tant que famille, en tant que Église, Seigneur. Viens nous aider, s'il te plaît, pour qu'on puisse te ressembler encore plus. Que ton nom soit loué, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.